du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 2 mai. En ce début du mois de mai que nous avons commencé hier avec Saint-Joseph Travailleur. En ce samedi, nous invitons Marie, la Vierge Marie, Marie notre Mère, qu'elle intercède pour nous et qu'elle nous donne vraiment de comprendre le discours du pain de vie, qu'elle nous donne de savourer la volonté de Dieu comme notre nourriture et l'Eucharistie, notre nourriture également. L'évangile que nous est proposé est extrait de l'évangile de Jean chapitre 6, verset 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclaraient: cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12: voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes à la fin de ce discours du pain de vie et voici la conséquence. Dans ce discours, nous sommes dans ce 7e dialogue où nous avons la confession de Pierre. Le discours du Christ est rude parce que les Juifs disent: mais comment il va donner son corps à nourriture? Il va faire de nous des cannibales, bien quoi. C'est un discours rude, dur à comprendre. Il est bon que tu te poses d'abord cette question: quand la parole de Dieu est dure, quand la parole de Dieu est violente, quand la parole de Dieu te rejoint et touche la partie sensible de ta vie, comment tu réagis? Quand la parole de Dieu vient rejoindre la vérité de ton être, comment tu réagis? Tu pars aussi comme ses disciples? Ou bien tu es capable de dire comme Pierre: Seigneur, à qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cette parole que tu me donnes là, c'est dur, c'est vrai. Mais je vais tout faire pour faire. Si tu réagis ainsi comme Pierre, il est bon vraiment de nous confronter au discours ou bien aux paroles dures par la parole de Dieu. Il y a des paroles qui sont dures. Il y a des choses qui sont très exigeantes. Rester fidèle à son époux, rester fidèle à son épouse, être jeune, par exemple, vivre la chastité qu'au mariage. Ce sont des paroles rudes, c'est dur. Faire de ton corps le temple de l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas impossible. Voici que Pierre, par sa confession, nous montre ce qui est nécessaire. Être capable de dire: Seigneur, à qui irai-je? Ça dit: tu es mon tout. Et nous le chantons facilement. Il est tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Il est tout pour moi, oh, Jésus. Mais est-ce qu'il est réellement mon tout? La parole de Dieu crée des crises dans notre vie. Ça crée des crises profondes. Il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Mais lorsqu'on est proche, parce qu'ici, les disciples s'en vont, le Seigneur se retourne vers les apôtres. Vous aussi, vous voulez partir? Et celui qui a la tête des apôtres dit: à qui irions-nous? Tu as les paroles. Même si après, il va le renier. Mais au moins, il fait ce acte de foi, cette confession. Peux-tu dire la même chose aujourd'hui? À qui irai-je? Seigneur, c'est toi que je cherche. Tu as les paroles de la vie. Tout ce que je cherche, je le trouve en toi. Je demande au Seigneur vraiment cette grâce par l'intercession de Marie en ce samedi, qui nous donne vraiment cette force d'être toujours avec le Christ. Et de ne pas nous séparer de lui parce que sa parole est difficile. Pardonner est difficile. Vivre plus c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Lui, sa grâce nous suffit. Et sa grâce permet de rendre possible ce qui est impossible aux yeux des hommes. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.